Donc l'amylose à TTR héréditaire, comme son nom l'indique, est une maladie génétique où il y a des dépôts d'amylose dans divers tissus. Donc il y a le tissu neurologique. Donc pour ma part, ma porte d'entrée, c'est de recevoir des gens avec des symptômes et de faire un diagnostic de neuropathie périphérique, puis de le pousser jusqu'à conclure à une neuropathie amyloïde familiale. Mais il y a d'autres tissus touchés, le tissu oculaire, le tissu rénal et un tissu très important qui est le tissu cardiaque, ce qui nécessite que j'ai une collaboration avec mon collègue Olivier. Et en effet, la communication est très importante. Alors la collaboration, elle est continue, c'est-à-dire qu'elle est au moment de la prise en charge initiale, et puis au fil des années, on interagit de façon quasiment continue. Et l'idée, c'est que à partir du moment où on a un génotypage, c'est-à-dire qu'on est sûr que la mutation est présente, l'idée est que ça soit d'un point de vue neurologique ou cardiovasculaire, d'avoir le phénotype et de voir si le patient développe une atteinte neurologique ou cardiologique, même infraclinique, pour avoir un diagnostic le plus précoce possible et mettre en place les traitements le plus tôt possible. Alors, en cardiologie, ce qu'on fait comme bilan initial chez tout patient, on fait bien sûr un électrocardiogramme avec une échocardiographie complète qui évalue à la fois le remodelage ventriculaire gauche, qui recherche une hypertrophie ventriculaire gauche, mais qui analyse également des éléments plus précis comme la fonction cardiaque, les paramètres de déformation, de strain, qui détectent une atteinte infraclinique. Il y a bien sûr les biomarqueurs qu'on dit circulants, qui sont de façon classique la troponine et le NT-proBNP. Et puis, il y a de façon systématique, en deuxième ligne, deux examens qui sont la scintigraphie osseuse, qui a vraiment une sensibilité qui est encore plus importante, ainsi que l'IRM cardiaque, qui va permettre vraiment de détecter et de dire ce patient a une atteinte cardiovasculaire liée à sa mutation. Donc ça, c'est le bilan cardiologique un peu initial qu'on va voir, qu'on répète au cours du temps. Et donc, d'un point de vue neurologique, il y a également un bilan complet que je vais te laisser. Oui, tout à fait. Donc, une fois le diagnostic posé de neuropathie amyloïde familiale ATTR, on a besoin d'une baseline à la fois clinique et électrophysiologique. Donc, concernant la clinique, l'examen du patient va comporter de manière très classique l'examen des réflexes ostéotendineux, des différents modes de sensibilité, de l'examen moteur. La marche. On va formaliser ça avec des scores qui nous sont connus et qui sont bien notés dans le protocole national de diagnostic et soins, le PNDS, sur l'amylose génétique. Donc, on a des scores un peu de sévérité de la neuropathie, le score FAP, le score PND. On a des scores qui nous permettent de quantifier cet examen clinique qui est le score Nice. Et puis, on a des scores, ça c'est plus récent, où on prend en compte la qualité de vie, ce que peut faire le patient. Donc, c'est des autoquestionnaires et le RODS est un score très utilisé. Bien entendu, en électrophysiologie, on a absolument besoin d'un électroneuromyogramme de base. Donc, on va effectuer plusieurs conductions motrices, plusieurs conductions sensitives et aussi un examen à l'aiguille, donc dans les muscles de détection. Et on va compléter aussi, et ça c'est vrai que c'est plutôt l'apanage des centres de référence, par un examen des petites fibres qu'on ne peut pas étudier en EMG. Et par exemple, nous, on a un sudoscan qui nous permet cette étude. Voilà, donc c'est... Oui, et ce qu'on voit bien, c'est que la nécessité d'un centre de référence, ça nous permet en effet d'organiser l'ensemble de ces examens sur une journée et puis d'avoir une interaction entre nous sur les différents résultats et puis éventuellement de les reproduire pour voir leur évolution au cours du temps.